Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Déjà un bon début de semaine à tous et à toutes. Alors comme convenu hier, il était question qu'on se retrouve aujourd'hui, voilà, pour faire le point sur la situation au Barça actuellement. Donc voilà, on va essayer de revenir sur cette mauvaise période que traverse le FC Barcelone actuellement en Liga. On va essayer de voir la compo probable face à Mallorca. Donc le prochain match, je crois, c'est demain mardi. Et surtout, l'état actuel de certains joueurs de l'équipe, parce que actuellement c'est pas trop la grande joie. Donc du coup, voilà. Pour revenir sur le match face à Las Palmas, je vous ai dit, j'ai pas eu le courage. Ouais, c'est vrai que j'ai eu un empêchement, mais déjà j'ai pas eu le courage. J'ai pas eu le courage de m'asseoir pour essayer de donner mon point de vue sur ce match-là, parce que honnêtement, j'étais abattu de cette prestation ignoble, parce que ouais, faut le dire, hein. Faut le dire, que ce soit Iñaki Peña, il a quasiment rien fait. Dans son match, c'était carrément trop nul. Ouais, parce que tu avais l'impression que Las Palmas, voilà, la moindre occasion, c'était le but. Et franchement, tu te dis, mais mon gars, toi, t'es le gardien, t'es le premier gardien du FC Barcelone, donc tu dois assurer. Parce que moi, quand je regarde le premier but, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a moyen d'empêcher cette action-là de rentrer. Donc, Peña, lui aussi, il a une grosse part de responsabilité à prendre dans ce match, hein, parce qu'il a quasiment rien foutu. Ouais, il n'a rien foutu, ça c'est sûr. Donc voilà, en espérant qu'au prochain match, il nous commet pas les mêmes erreurs. Donc voilà. Déjà que Hans Flick, lui, il a dit que voilà, il ne sait pas si ça va être possible de faire jouer Szczęsny. J'espère que je prononce bien. Le deuxième gardien actuel du Barça, vous savez, depuis la blessure de Ter Stegen, voilà. La direction a préféré de faire confiance à Szczęsny, donc déjà qu'il avait déjà pris sa retraite. Donc il a été rappelé par le FC Barcelone justement pour pallier à l'absence de Ter Stegen, parce que Ter Stegen, je crois, il va être absent toute la saison. Donc voilà, il faut que Monsieur Peña, franchement, voilà, doit mériter son poste, hein. Parce que là, avec les déclarations de Flick, c'est pour dire, ouais, je donne la confiance absolue. Voilà, je donne les clés absolues à Peña pour être le gardien numéro un du FC Barcelone cette saison. Ouais, c'est bien, faut donner de la confiance aux joueurs et tout, mais le joueur en retour, il va savoir que voilà, c'est pas gratuit, hein. Tu dois mériter en fait. Donc c'est un peu, ça c'est mon point de vue à moi. Donc voilà, je sais pas pour vous ce que vous pensez. Et aussi Yakoundé, faut dire la vérité, hein. Koundé, depuis ses derniers matchs en Liga, c'est pas trop la joie. Beaucoup d'erreurs, trop de déchets dans son jeu. Et je sais pas ce qu'il arrive, franchement. Poto, tu es libre de t'asseoir avec Ousmane Dembélé, fais tes émissions et nous dire comment il y a beaucoup de matchs, comment les joueurs doivent gréver, pardon, je sais pas quoi d'autre là, mais à un niveau, faut rester professionnel s'il te plaît, parce que ce que Koundé il nous fait depuis le début de saison, on pouvait pas imaginer qu'il puisse chuter à ce niveau. Ouais, ça fait 3 matchs, il faut absolument rien. Et le pire, c'est que son remplaçant face à Las Palmas, Hector Ford, oh, mais lui, c'était la catastrophe. Parce que je crois que c'est lui qui annule déjà le hors-jeu sur le deuxième but de Las Palmas. Donc déjà, il lit même pas le jeu. Mais voilà. Voilà. Moi, j'ai dit ça aurait été mieux de laisser Koundé, hein. Mieux, il finissait son match. Mais s'il n'était pas trop en forme et tout, il n'était pas dans le match. Ça aurait été mieux de laisser Jules Koundé finir son action, hein. Il aurait dû finir son match que de nous faire rentrer un Hector Ford qui comprend absolument rien. Donc voilà. Donc voilà, trop d'erreurs dans ce match, trop d'erreurs. Déjà, Hansi Flick, lui aussi, je crois qu'il a une grosse part de responsabilité. Parce que déjà, tu titularises pas Daniel Mo. Et moi, j'ai compris, voilà, dans les coulisses, comme quoi, avec lui, c'est si tu arrives en retard, tu joues pas. Donc, on est d'accord que voilà, la société fonctionne selon les règles. Ça, c'est sûr, vous êtes d'accord. Mais, à un niveau, les règles ne sont pas toujours faites pour être respectées. Les règles elles sont aussi faites pour être contournées. Tu vas pas te priver de l'un de tes meilleurs éléments parce que tu dis non, voilà, il faut,
pour jouer, il faut arriver à l'heure. Non. Non, je suis vraiment désolé, mais moi, ça m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas du tout. Moi, je comprends qu'il faut faire tourner l'équipe. Je comprends qu'il faut donner sa chance à tout le monde de s'exprimer. Voilà, ouais, moi, je suis d'accord. Mais dans un match comme celui-ci où tu titularises déjà Pablo Torre avec qui Pedri et Gavi, je crois que c'était en 6-6, si je me trompe pas. Déjà que la formation, depuis le départ, moi, elle me tapait sur les nerfs, franchement. Je peux comprendre que tu titularises pas Daniel Mo parce que tu dis, ouais, il est arrivé en retard à l'entraînement et c'est mon principe à moi, tu arrives en retard, tu joues pas. Là, je suis d'accord. Mais d'où tu sors que tu dois nous laisser un Frankie de Jong sur le banc de touche? Déjà qu'on a vu ce qu'il a fait pendant la trêve avec la Hollande, tu le laisses sur le banc et tu titularises Pablo Torre, qui déjà lui, il faut absolument rien dans ce match. Donc, moi, c'est des choses qui m'ont vraiment énervé dans ce match. Vraiment énervé. Moi, je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive, lui? Et déjà, j'ai aussi cette impression qu'à Barcelone, ils sont en train de vouloir chasser Frankie de Jong. Et croyez-moi, hein, ça c'est mon point de vue à moi. Moi, je ne suis pas partant pour cette idée de vendre Frankie de Jong parce que, soyez tranquille, c'est l'un des meilleurs milieux qu'on a eu à Barcelone ces dernières années. Franchement, après l'épisode des Iniesta, Xavi, moi je vous dis, Pedri, c'est bon, c'est fort. Bon, c'est vrai que depuis le début de saison, il nous rassure, il est toujours présent. C'est pas comme les autres saisons où il était tout le temps blessé. Gavi, voilà, il revient d'une longue période de blessure, donc il va falloir du temps pour essayer de reprendre le rythme. Déjà, c'est vrai que les matchs où il a eu quelques minutes de jeu, il nous a montré qu'il n'a pas perdu en fait son habitude, et ça c'est déjà une bonne chose. Mais quand tu veux mettre, pour moi je dis que au lieu de faire jouer Pablo Torre, il aurait dû faire jouer Frankie de Jong. Franchement, lui, c'est le maître du milieu de terrain. Franchement, moi, je vous dis, on peut comprendre que voilà, avec l'absence de Casado, il a été obligé de changer un peu la composition parce que vous savez, depuis le début de saison, après la blessure de l'autre, là, j'ai oublié son nom. C'est Casado qui rassure sur le poste. Ouais, hein, on est tous d'accord qu'il rassure. C'est vrai que le dernier match face à Celta Vigo, il nous a fait du n'importe quoi, prendre un rouge qu'il fallait pas, parce que je suis sûr qu'au moins avec Casado dans le match face à Las Palmas, ça aurait été différent. Ouais, ça aurait été différent parce que vraiment là, il assure, il fait bien son job. On va pas, on va pas lui retirer ça. Donc vous voyez. Et aussi, moi, je n'ai surtout pas aimé l'entrée de Ferran Torres. Vous savez, pendant qu'il était blessé, on se réjouit pas de la blessure de quelqu'un, mais moi, honnêtement, j'étais tranquille. J'étais tranquille, je vais pas vous mentir, j'étais tranquille. Parce que là, maintenant, il est revenu de blessure et j'ai l'impression que Flick, il va lui donner sa chance quasiment tous les matchs. Mais la vérité, c'est que Ferran Torres, c'est un tocard. C'est un tocard. Moi, j'ai jamais compris ce gars. Tu lui donnes 10 actions, il rate 12. Tu dis, mais frère, comment t'as fait pour être footballeur? C'est ça que moi je comprends pas. C'est ça que moi je ne comprends pas. Ferran Torres, c'est pas au niveau de Barcelone, les gars. C'est pas au niveau de Barcelone. En aucun moment tu peux féliciter ce gars parce qu'il fout jamais rien du tout. Rien du tout. Et moi, ce qui me choque, c'est que voilà, tout le temps on dit ouais, il faut vendre tel joueur, il faut, mais en aucun jour tu vois Ferran Torres sur la liste. Tu t'es dit, mais attends, c'est quoi? Il a des affinités avec la Porta ou je comprends pas. Franchement, c'est que quelqu'un m'explique. Que quelqu'un il m'explique. Donc voilà, c'était c'était ça en quelque sorte. Rafinha il a marqué, mais il n'était pas trop dans son match. Lamine Yamal aussi, il n'a pas fait un très très grand match. C'est vrai qu'il a eu quelques actions où il pouvait vraiment tuer le score, mais il a pas fait grand chose. Et j'espère que les prochains jours, il va améliorer ça. Hein. Lewandowski, lui aussi, il m'a fait des trucs qui m'ont pas plu déjà. Vers la fin du match, il a eu l'opportunité, il a eu la balle du 2-2, mais il n'a pas fait grand chose. Il n'a pas su l'exploiter et voilà. C'est nous qui perdons. Hein. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Faut revoir ça. Donc, l'effectif, en gros, moi, je n'ai pas vraiment apprécié. Je n'ai pas apprécié ce football. Et aussi, un point très important, l'arbitrage. Ouais, vous allez me trouver peut-être stupide, mais honnêtement, je vais pas vous mentir.
tous les matchs où on a perdu en Liga cette saison, moi je dis, les joueurs, ils ont une grosse part de responsabilité, mais les arbitres aussi, ils ont une part de responsabilité. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Les faits, ils sont là. Face à Osasuna, il y a le deuxième but d'Osasuna. Déjà, il y a faute sur le joueur à l'avance, mais l'arbitre, il siffle pas. Il va même pas consulter le VAR pour annuler le but. Il a validé le but. Et on pouvait rien. On ne pouvait rien. Face à Las Palmas l'autre jour aussi, c'était les mêmes choses. T'as déjà la première action sur Baldé là. Le joueur, il s'en sort peinard. Aucun carton, pas d'avertissement, rien. Ce que moi, j'ai surtout trouvé bizarre dans ce match, c'est que l'arbitre, il a joué tous les 90 minutes sans sortir un seul carton jaune à Las Palmas. Pour ceux qui ont vu le match, vous savez que Las Palmas, il méritait au moins ce 3. Les gars, ils faisaient des fautes à répétition. Moi, je n'ai vraiment pas compris comment l'arbitre n'a pas pu sortir un seul carton. Et déjà, dans ce même match, il y a au moins 2 pénaltys non sifflés pour FC Barcelone. Ouais, il y a au moins 2 pénaltys non sifflés. Pour ne pas dire 3. Parce que la première action qui est surtout flagrante, c'est la tête de Yamal sur la main du défenseur de Las Palmas. Comment tu siffles pas ça? Comment? C'est un coup de tête et la balle elle atterrit directement là. Mais pour moi, normalement, il y a pénalty. Si on veut se référer aux autres arbitrages de la Liga, surtout, ça c'est un pénalty. Il y a l'action sur Koubarsi, mais ça c'est un pénalty clairement. C'est un pénalty, mais non. L'arbitre il n'a pas donné. La dernière action c'est sur Pau Victor. Une balle en retrait, il s'avance pour mettre un coup de tête et là, il est traîné, voilà. Et l'arbitre, il dit rien. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. C'est vrai que je vais pas dire que voilà, on a perdu parce que l'arbitrage n'était pas en notre faveur. Non, non, je vais pas dire ça, c'est sûr. Mais c'est pas à négliger. C'est pas à négliger. Déjà que moi, le match du Real que j'ai vu hier là, moi je vous dis, moi de mon point de vue, le penalty de Rudiger, franchement c'est très très discutable. Ça c'est pas une action où tu donnes le penalty. Les actions où il faut donner le penalty en Liga, t'as l'impression que non. Les arbitres, franchement, moi c'est ça que je comprends pas dans ce championnat. Je ne comprends pas que quelqu'un m'explique parce que là franchement ça devient déjà du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Et tous les jours on en parle. Tous les jours on en parle. On ne sait pas à quoi le VAR il sert finalement. Bah ouais. On ne sait pas à quoi ça sert. Si le VAR est incapable d'appeler pour dire non, sur telle action, faut revoir parce qu'il y a possible penalty. Non. Le VAR il dit rien. Et franchement ça choque. Ça choque. Vous allez me dire ce que vous voulez dire, mais moi je vous dis, à un niveau, il faut vraiment en parler. Il faut parler plus que ça. Pour qu'ils comprennent que non, là ça devient de trop. On va pas continuer à ce rythme là, sinon ça vaut plus la peine de s'asseoir pour voir les matchs. Ça vaut plus la peine. Donc voilà, moi je pense que les arbitres franchement ils doivent prendre leurs responsabilités. Vous devriez arbitrer les matchs comme il se doit. Ouais, comme il se doit. S'il y a penalty, il faut siffler penalty. C'est aussi simple que ça. Si tu juges que voilà, pour toi il n'y a pas penalty, consulte au moins le VAR. Ça, c'est ce qui me dérange. Déjà qu'ils ne consultent pas beaucoup le VAR sur les actions dans la surface. Mais comment vous voulez que les choses elles changent? Ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. Donc, voilà. Pour le match face à Mallorca, moi, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur, franchement. Et déjà, quel 11 probable pour affronter Mallorca? Déjà que depuis le début de saison, Mallorca, c'est une équipe qui, contrairement aux autres années, beaucoup plus en forme, je vais dire comme ça, parce que Mallorca, je crois, ils sont 6e au classement. Ouais, ils sont 6e et ils ont gagné les 2 derniers matchs. Contrairement au FC Barcelone qui, sur les 3 derniers matchs, n'a pris qu'un seul point. Donc, on a pris 1 point sur 9. Déjà, tu t'es fait rattraper par le Real de Madrid. Moi, je dirais même que tu te fais dépasser parce que là, maintenant, le Real, moi, je vous dis, ils sont premiers. Pour moi, ils sont premiers. Je ne vais pas compter le match en retard parce que moi, je sais qu'ils vont gagner Valence. Ça, c'est sûr. On est là. On verra bien. Donc tu t'es fait rattraper par le Real de Madrid. Maintenant, c'est à toi de courir. C'est à toi de pourchasser. Et ça va commencer demain à Majorque. Dites-vous que nos prochains matchs, ils ne sont pas à domicile. Déjà que même à domicile, on ne fout rien.
Donc j'espère vraiment que demain ça va être, il y aura du changement. Déjà dans la composition, j'espère qu'il va nous mettre notre équipe qui a eu cette habitude de gagner les autres clubs, le Real de Madrid, le Bayern de Munich. Donc voilà, le milieu de terrain comme on le connaît, Casado, Pedri, Dani Olmo. Et sur le front d'attaque, il doit nous mettre Yamal, Lewandowski, Rafinha. Et concernant Baldé, je ne sais pas si sa situation ça s'est amélioré parce que vous savez la dernière fois il est sorti, il avait de la peine à respirer après le coup reçu qui n'a pas été sanctionné par l'arbitre, faut le dire. Donc défensivement, je sais pas, mais je crois que ça doit toujours être Kobarsi, Martinez, et Koundé, le bon vieux Koundé, en espérant que ce match-ci, il reprenne ses esprits parce qu'on a vraiment besoin de lui. On perd déjà beaucoup de points et ça, c'est pas bon pour une équipe qui veut aller remporter le championnat cette année. Déjà que l'année passée, on n'a rien gagné. Donc voilà. Moi, je pense que Flick, il doit titulariser Daniel Mo. Ouais, il doit le titulariser. Et Casado aussi, normalement il doit être titulaire parce que je crois que la suspension c'était juste un seul match. Donc maintenant il est prêt pour affronter Mallorca et les autres équipes. Donc on va voir comment, de toutes les façons, on va voir comment il va pouvoir s'organiser au milieu de terrain. Parce que honnêtement, moi je n'aimerais pas être à sa place. T'as des joueurs de qualité au milieu de terrain, Frankie De Jong, Dani Olmo, Gavi, Pedri, tu peux pas les faire, tu peux pas tous les faire jouer, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas, faudrait pas qu'ils nous mettent, ils pensent à mettre Daniel Mo sur le côté comme il a fait l'autre jour. Ça donne pas parce que Daniel Mo là-bas, il s'en sort clairement pas. Donc honnêtement, autant mieux nous mettre la composition, voilà, la vieille composition. Là au moins on sait que voilà, ils vont essayer de faire un truc parce que honnêtement, il faut gagner. Le match de demain, tu dois le gagner. C'est une obligation. Donc, les amis, voilà. Je pense que je vais arrêter comme ça pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. On se retrouve demain après le match face à Mallorca. On va essayer de donner nos avis, donner nos points de vue, dire ce qu'on pense de ce match. Voilà. N'hésitez pas de vous abonner, de commenter et de partager. Allez, on se retrouve très prochainement. Bye.